Bonsoir à vous. Alors, une petite vidéo en plus parce que j'avais envie de m'occuper de bébé Lila ce soir. Et puis j'ai eu un livre et puis voilà. Et puis j'avais juste envie de faire une vidéo en plus à la limite. Mais pourquoi je m'explique quoi. Bon, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors j'ai eu un livre particulier. Je pense pas que ça vous intéressera fort. C'est un livre de Giuliano Cavathera qui s'appelle Au cœur du conflit basque. Pourquoi des citoyens du Pays basque Nord ont-ils intégré l'ETA? Alors, je tiens à mettre une parenthèse sur ça. Ça n'engage en rien un truc politique, quel qu'il soit. La politique, je n'en fais pas. Je ne suis pas née au Pays basque. Par contre, son histoire, effectivement, m'intéresse puisque j'y vis, que ce pays me donne, entre guillemets, je ne vais pas dire à manger, pour le coup, ce qui me donne à manger, c'est l'autre côté. Mais me donne, oui, c'est un pays que j'aime énormément, sa culture, sa langue. J'ai été accueillie ici, mais à bras ouverts, alors qu'on m'avait dit, ah, tu vas au Pays Basque, mais ils vont faire sauter ta voiture, enfin des trucs déments. J'ai passé 25 ans de ma vie dans le Loiret, où on m'a appelée la Parisienne pendant 25 ans. Je suis arrivée ici, on ne m'a pas appelée la Parisienne, la Berrichonne, non, on m'a appelée Marlène, point barre. Donc voilà, ne pensez pas, voilà, il ne faut pas penser qu'ici c'est des sauvages et que parce que vous n'êtes pas basque, il va vous arriver des ennuis. C'est pas vrai, les Basques ils sont extrêmement accueillants, généreux, attentifs aux autres, comme chacun d'entre nous. Mais comme chacun d'entre nous, il aime son pays, et ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on vienne le défoncer, le pays, quoi. Je veux dire, ici, vous ne verrez jamais des plages avec des bâtiments orange et verts et des constructions au mètre comme ça, à tout le monde glu-glu. Non, ils protègent leur pays. Alors, il n'y a pas, pensez pas que dès qu'il y a quelqu'un qui veut faire construire quelque chose, ça fait boum. C'est pas vrai, hein. C'est juste, peut-être ça a été comme ça il y a des années, des années, des années. Moi, je n'ai pas connu cette période ici, en tout cas. Moi, je suis arrivée en 2012, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Mais juste, voilà, je m'intéresse à la culture basque, le pourquoi. Je connais aussi quelqu'un enfin, je connais, non, je connais pas. Je connais la maman et je connaissais la grand-mère de quelqu'un, d'une jeune femme qui s'appelle Laurentia et qui est emprisonnée. Donc voilà, mais très honnêtement, ça n'engage en rien à mon avis politique, j'ai pas d'avis. Juste, je m'intéresse à l'endroit où je vis et le pourquoi de son histoire, c'est tout. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je vais vous lire quand même l'arrière. Donc, pourquoi des citoyens du Pays basque Nord ont-ils intégré l'ETA? Le 2 avril 1990, à l'entrée de Séville, Unai Paro est arrêté par la Guardia civile avec plusieurs kilos d'explosifs dans sa voiture. Selon le corps de police, le commando Arguela et l'organisation armée ETA, accusés par la justice d'avoir perpétré plusieurs attentats dans l'État espagnol, sera démantelé quelques jours plus tard en Pays basque Nord. Ce livre retrace plus particulièrement les parcours de 4 hommes de ce commando, toujours emprisonnés après plus de 30 années de détention. Tous originaires du Pays basque Nord, d'où l'appellation de commando français, donnée à l'époque par la presse hexagonale à ce groupe. Au-delà des itinéraires de ces hommes, le livre retrace le contexte du Pays basque dans son ensemble, son histoire récente et passée, sans occulter ce qui fut, et permettant au lecteur de se forger son propre jugement. C'est un livre, certes engagé, à l'heure où le Pays basque est immergé dans un processus de paix, avec de la part de la société civile ainsi que de la majorité des élus une volonté de tourner la page en exigeant la libération de ces 4 hommes, aujourd'hui sexagénaires. Ce livre de Giuliano Cavathera, fort documenté et rédigé dans un style clair, il donne les clés pour comprendre la genèse de cette histoire et les enjeux futurs d'un Pays basque en paix. Voilà.
c'est ce qu'on espère, un Pays Basque en paix, même si moi je ne connais que le Pays Basque en paix. Voilà, point. Alors, j'ai sorti cette petite choupette de son bain, oui. Et puis, elle a son joli peignoir, je trouve qu'il est fabuleux. Alors moi j'ai un, et ça aussi elle a un. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette petite robe de chambre là. Je trouve ça trop mignon, trop mignon. J'imagine très bien un petit bébé là-dedans. Bon d'ailleurs c'est un petit bébé, fort bien peint, fort bien, presque vivant d'ailleurs. Alors, on va changer cette petite merveille, puisque maintenant qu'elle est sortie de son bain et qu'elle est toute sèche, en fait, j'avais juste envie de vous montrer comme elle était jolie dans son peignoir. Non, voilà, parce que bien évidemment, cette petite choupette, eh bien, on ne la lave pas. Surtout pas d'ailleurs. Les peintures n'aimeraient pas du tout ça. Alors, je vais la mettre en pyjama. Et oui, le soir après le bain, on se met en pyjama. Tout va bien. Allez, je prends le joli body. Donc, j'ai choisi Catimini, c'est ma journée. Hein. Un joli body et son joli pyjama. Voilà. Aujourd'hui, il a fait fort beau. On a eu un peu de vent. J'ai cru ce matin qu'il allait pleuvoir. Mais non, ça s'est passé plutôt bien. Et c'est drôle parce que j'ai allumé les guirlandes de Noël puisque j'ai décoré le sapin. Mais on a mis avec ça des choses qui tournent, vous savez, et qui projettent au mur des images de Noël, un renne, un Père Noël, des cadeaux, enfin bref. Et c'est assez drôle parce qu'il faisait une température où quand même j'avais le gilet, j'avais chaud, je suis sortie quand même, et il faisait très chaud quoi. Et ça m'épate toujours cette température au moment des fêtes quoi. On n'a jamais eu froid, je n'ai jamais eu froid. Je me souviens de la première année où j'ai passé mon premier Noël ici, donc en décembre 2012, avoir demandé à mon poissonnier une jatte de glaçons parce qu'on avait acheté des fruits de mer et que clairement il faisait 27 degrés. On a fait réveillon sur la terrasse et en t-shirt et tout. C'était ouais, j'avais trouvé ça très très drôle. Mais bon, les fruits de mer, il valait mieux les manger vite. Hein. Alors on va mettre ce body à ce cher ange. Ça risque d'être un peu grand puisque Catimini fait du 0,3 mois. Et donc, ce pyjama et ce body sont du 0,3 mois. Donc, elle risque d'être bien à l'aise dedans. Mais c'est pas bien grave. Je ne lui ai pas pris de couche. Eh bien, ce n'est pas grave. Il suffisait juste de tendre la main. On va lui mettre donc une jolie licorne. Des jolies licornes d'ailleurs. Elle est très jolie. Voilà. Alors, le sens. Vas-y Marlène, essaye encore. C'est bien. Bon, oui, ma nénette. On va mettre une couche quand même. On ne sait jamais. Plic. Dis donc, je suis montée haut là. Hein. C'est plus une couche, c'est une gaine. Avoir une écharpe et le bonnet avec. Voilà. Petite loupette. Ouais, on a eu un super temps cet après-midi. Je suis retournée. Donc, j'avais des papiers à faire et tout. Donc, voilà, ça c'est fait. Et puis, on est passé acheter de la choucroute à Super U. J'en avais une envie, mais alors un truc de fou. Je voulais des rognons en fait, mais j'en trouve pas. Je dis à Zat, te casse pas. S'ils sont de la choucroute, ça va aller pareil. En fait, j'en ai trouvé, mais que d'agneau. Et moi, je suis pas très viande de mouton, tout ça. Je suis pas très fan. Alors, les trois de devant, parce que moi, les body, c'est toujours un truc... j'ai jamais été très douée avec les pressions. On mettra ça sur ma tombe. J, celle qui n'a jamais su mettre des pressions. L'idée m'amuse. Bon, j'espère que c'est pas tout ce qu'ils trouveront à mettre, hein, franchement. Alors. D'ailleurs, j'ai un bonjour à vous donner parce que j'ai vu Christelle tout à l'heure puisqu'elle m'a fait des photocopies. Et on a discuté de la chaîne et tout. Et voilà, donc j'ai un bonjour à vous donner. Un gros bisou. Encore merci pour tous les commentaires gentils que vous lui avez laissés. Elle était très touchée. Et voilà, mais elle reviendra sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, on la reverra. Heureusement d'ailleurs.
Voilà, peut-être, je sais pas, on avait dit que si samedi on pouvait rouler un peu. Moi, je voudrais revoir l'océan avant d'aller me faire opérer. Bon, pensez pas que j'ai envie de mourir tout de suite. Mais je suis une bileuse, moi. Une anxieuse, mais grave. C'est mon caractère, je suis comme ça. On a toujours l'impression que je prends tout au-dessus de la jambe. C'est pas vrai. Je suis extrêmement anxieuse. Je suis d'une émotive au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je pars, moi je fais mes papiers, je mets tout en ordre et tout, comme si j'allais pas rentrer, vous voyez. Donc j'ai décidé que je voulais voir l'océan avant d'aller me faire opérer. Donc normalement samedi, on va laisser tous les gens aller à la boutique et nous on va aller voir l'océan quelques minutes. Je dois retourner au labo de toute façon à Bellara encore une fois. Je crois qu'ils vont plus me laisser de sang eux. Quand ils vont me foutre sur la table d'opération, je vais être sèche, hein. Alors, je vous montre cette petite merveille quand même, parce que je vous raconte des tas d'âneries, mais je ne vous montre pas le petit chaton merveilleux qu'est Lila. Regardez-moi cette beauté. Alors Lila, elle veut faire un gros bisou aussi à Francine. Moi aussi, Francine, je t'ai fait des gros bisous. Hop. Regardez-moi si elle est belle. On dirait un vrai bébé, quoi, en satin, ce qu'elle piailloune avec ses petits cheveux en l'air. Ah, je suis folle. Alors, ben, on va mettre le joli pyjama qui va avec. J'adore cette marque, hein, Catimini. C'est vraiment vif. C'est très joli, très très joli. Parce qu'elle était jolie, ma petite rose, tout à l'heure aussi, hein. Alors, et le deuxième pied, voilà, c'est un peu, on va pas se mentir, un peu grand. Mais moi, ça me dérange pas. T'es trop belle. T'es trop belle, ma louloute. On va prendre la main avec le body. Son petit poing en l'air, là, j'adore ce bébé. J'adore ce bébé. Oh, ma nénette. Alors, s'il fait beau samedi, je t'emmènerai voir l'océan parce que toi, tu l'as jamais vu, je crois, hein. Non, je crois que tout le monde l'a vu à part Sally. Ouais, toutes les autres, elles l'ont vu. Ambre, Pauline, Ninon. La dernière fois, moi, que j'avais fait une vidéo, je crois, c'était avec Hop, le kit Saskia. Je suis pas sûre, Molly. En tout cas, je t'amènerai, toi, dans le landau. On ira faire une balade. Bah, je vous ferai une vidéo, de toute façon. Hop, je sais pas, on essaiera de faire Biarritz ou Anglette, la chambre d'amour, je sais pas. Ouais, ce serait cool, la chambre d'amour. Il y a plein d'endroits pour s'asseoir, c'est facile avec le landau, il y a plein de pour se garer. Peut-être ou Biarritz, je sais pas encore, vous aurez la surprise. Hop. Alors, là j'y arrivé, oui. Là. Et voilà, ce petit ange est prêt à aller faire dodo. Regardez-moi ce petit chou. On va lui mettre bien son petit col. Son petit col, son petit dodo, son petit pyjama. Moi, je suis... c'est hop et petit, hein, mes mots. Voilà, on va mettre les petits pieds là-dedans. Je m'amuse toute seule avec mes petits pieds et mes petits machins. Il y a des mots qui reviennent comme ça. C'est les mots-clés. Et voilà, ce petit ange qui va aller faire un gros dodo. On va faire des jolies photos avec le biberon. Parce que quand même, ça fait un moment qu'on ne les a pas faites. On va aller le chercher, ce biberon, tout au bout de la terre. Il est là. Et regardez si c'est joli. Ce petit ange, maintenant qu'on a mis le silicone en plus en avant, on est bien. Et elle va prendre son biberon. Et elle va aller faire un gros dodo. Et moi aussi. Mais avant, je vais aller manger. J'ai faim. Voilà, ma choupinette. Non, il n'y a rien. On peut y aller. Hein. Le silicone, c'est... Purée, c'est... J'allais dire un gros mot. C'est super dur. Je pense que même si je tords, ça ne bouge pas. Cool. Hop, j'ai failli lui donner à boire dans le nez.
Ouais, c'est très joli, hein. C'est très très joli. Mais elle est tellement belle, tellement réaliste. Donc, maintenant qu'elle a fini son bon biberon, elle va faire un rototo, aller faire dodo. Et moi, je vais vous faire un gros bisou. Je vais vous dire à très bientôt, c'est-à-dire à demain dans une autre vidéo. Merci pour votre gentillesse. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos et de toujours être gentil avec moi. Vous êtes des amours. Et je vous fais des gros bisous. À demain. À demain. Allez, toi, au lit. Je te couche là en attendant. Bonne nuit, Nanette. On va éteindre toutes les lumières et tu vas faire dodo. Bye. Et vous aussi, bonne fin de soirée.